Lors de son discours devant les deux chambres réunies en congrès au Parlement congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la RDC, a regretté que son homologue rwandais Paul Kagame puisse déjà violer l'accord de Washington suite aux tentatives des attaques de Luvungi dans le Sud Kivu par le M23. Félix Tshisekedi a martelé en ces termes: l'accord signé à Washington sera le dernier pour moi, et si Kagame ne le respecte pas, cette fois-ci, j'utiliserai la force ultime. Un message fort et interpellateur qui a suscité de réactions dans les milieux politiques. Valérie Kabangakala, la femme politique, encourage Félix Tshisekedi dans cette démarche pour l'intégrité territoriale. En tant que chef de l'État et défenseur légal de l'intégrité, je pense qu'il devrait y avoir une organisation, comme même à l'époque de Mobutu, il y avait un service spécial de la défense pour l'intégrité du territoire. Est-ce qu'il n'y a pas eu ce mouvement, il n'y a pas eu cette initiative de créer une unité spéciale commando pour venir à la stabilité et veiller à la paix de l'intégrité territoriale? Ce ne sont pas les moyens qui manquent, je pense qu'il y a la volonté et l'entourage qui devraient penser à cela pour garder la souveraineté, l'intégrité. Donc là, ça devient une liturgie que de passer sur toutes les scènes, parler. Fin de compte, il n'y a rien. Vous êtes en train de pleurnicher, vous vous agenouillez, vous un géant, et finalement on constate que nous sommes un géant au pied d'argile, parce qu'un moustique comme le Rwanda est soutenu par les autres insectes qui sont en train d'attaquer et ranger. Imagine le sol congolais. Allez-y comprendre que le razzia continue, le viol, la violation des droits humains et l'instrumentalisation du viol comme arme de guerre au niveau de l'Est. N'y a-t-il pas des députés? Il y a des députés. Valérie Kabanga invite par ailleurs Félix Tshisekedi à prendre toutes les dispositions nécessaires conformément à la loi et conventions internationales pour déclarer ouvertement la guerre au Rwanda. Il devrait prendre plutôt ses responsabilités en tant que chef suprême de l'armée et représentant de la République démocratique et de toute la nation congolaise, de déclarer ouvertement la guerre contre le Rwanda et de prendre les dispositions pour défendre son territoire où il exerce son pouvoir. La paix en RDC ne viendra nullement de la communauté